C'est parti. Salut à tous les amis. Hey yo yo, lâchez les subs. Alors, Yo yo yo. euh, Alors attends. Demandez votre ami son tag dans We Were Here. invité. Ah. Ah bah oui, tu peux faire. Ah bah, j'ai invité. Allez Invité. dans quoi? J'ai envoyé l'invitation. Oh, j'ai un Oh, succès. Best friend forever. BFF. moi j'ai pas le succès là. Ah, moi j'ai eu le succès. Oh, je t'entends en double. Ah, moi aussi. On va tout de suite enlever ça. Comment qu'on fait? Tout de suite, tout de suite. Comment qu'on fait quoi? Ah mais faut quitter Discord. Bah, on peut pas juste se mute. Ouais, c'est ça. Là, par exemple. C'est mieux là. Allô, allô? Oui. Oui, oui. T'es en double. Ah, Là c'est bon normalement. là c'est très bon. Attends, parle encore parce que en fait t'es un peu faible quand même. Allô. Encore, 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 encore. Je dis le 1, je dis le 2. J'ai mangé une petite mousse au chocolat. Oh le gamin, ton volume J'ai il est dormi bien. toute l'après-midi. Ton volume il est bien, c'est bon. Et j'adore manger des chips. Ah, lesquels de chips? Des petites chips. Des petites chips au fromage. Oh, quel fromage? Fromage. Des chips au comté. Ah, les chips Jura là? Non, pas Jura, je déteste le Jura. Ouais, je comprends. Mais il y a des chips au comté depuis que je connais la région du Jura. Elles sont trop trop bonnes. Je cherche mon chargeur et je me mets prêt. Oh, fatigué, hein? Ah, je suis déjà malade. Ah, ça va être le plaisir, ça. On va peut-être direct mettre le polo. Je mets directement ma capuche. Bah ouais, pareil. Écoute, j'étais en train de mettre mon pull parce que j'ai pas envie de revivre le truc où j'étais malade comme un chien sur la dernière partie. Et du coup, on va mettre ce beau pull. Attends. Il te reste 7 secondes, après tu vas louper le début du jeu. Non, attends! Attends! Je peux pas. Oh non, putain! Eh! Attends! Attends, je suis pas prêt. C'est bon, je suis bientôt prêt. Ok, je suis prêt. Tu m'entends? Allô? Je t'entends. Ah, super. Allô. Oui, allô? Moi je vois Ok. une cinématique. Elle est belle la cinématique. Moi, je vois un joli petit rond qui tourne pour dire que ça charge. Ah, y a un bouffon qui rigole. Ça se passe dans un château, non, je crois. Ah, alors, on va rentrer dans le château là. Il y a des armures, non, peut-être? Et des armes à placer? Ah, allô? Allô, allô? Wow, ok. Bathed in red. A king broken. Secrets unspoken. A way home for those long Ok. dead. J'avais peur, hein. Escape or face defeat. Let's see which fate our guest shall meet. Bon, il a pas l'air sympa, lui, hein. Allô? Allô. Oh, le son est de meilleure qualité, dis donc, sur ce jeu. Effectivement. Par contre la sensibilité c'est compliqué. À quel niveau? Ouais, elle est très faible. Ouais, t'as raison, je vais l'augmenter un peu.
voilà qui est bien... Oh, qui est un peu fort même. Tu l'as mis à combien? J'avais mis 35, mais je vais... je pense. Ah, voilà qui est bien mieux. Ok, c'est bon pour moi. Alors, Alors, tout enregistre, c'est parfait. moi aussi, je crois. C'est parti pour l'aventure. Alors, je suis dans une caverne. On m'a sorti de prison. Bah, pareil, je suis dans une caverne, on m'a sorti de prison, et il y a un petit truc, une petite fenêtre écrit qu'est-ce que c'est? Communiquer ce que vous voyez. Donc, je dois communiquer ce que je vois. Et donc, je suis dans une caverne avec plein de cellules, un peu partout, un peu. Il y a certaines que tu peux atteindre, d'autres non. Et quand j'avance, je vais voir à travers des grilles, je vois un symbole. C'est une étoile dans un triangle, dans un cercle. De nos parties. Alors, le jeu me dit aussi de communiquer ce que je vois. Et j'ai donc passé la première salle, qui était une grande salle avec plein de... Comment dire, de cellules de prison que je ne pouvais pas ouvrir pour entrer dans une de ces cellules, qui doit être la suite de la prison. J'ai accès à deux petites cellules, enfin deux petites grilles de prison. Et dans l'une d'elles, il y a marqué «Nous sommes la totalité». Ah! Et puis j'ai une porte avec des symboles. Ah, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que j'ai aussi un texte écrit de nos parties. Donc nous sommes la totalité de nos parties. Très bien. Pourrais-tu me rappeler le symbole que tu as vu, s'il te plaît? Alors, c'est une étoile qui est dans un triangle, qui est dans un cercle. Une porte s'ouvre. Ma porte s'est ouverte. Alors, j'ai dû sauter un petit pont cassé, et là j'arrive dans une autre salle très similaire à la première. J'explore les environs. Moi, il y avait un petit pont sur lequel je pouvais sauter. Je vais essayer de tomber pour voir s'il n'y avait pas un autre passage en tombant. Ah putain, malin. Il est fort. Ok, c'était un passage au cas où tu loupes le saut. Dans le doute, j'ai fait le même, et quand tu m'as dit que c'était un passage qui loupe le saut, et ben j'ai réalisé que c'était un passage qui, au cas où tu loupais le saut. Je vais juste faire un petit réglage de touche puisque la roue des émotes ne fonctionne pas sur ce que j'ai mis. Ok, ok. Y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Ok. Ah. Ok, tout fonctionne de mon côté. Donc je suis dans une nouvelle salle que j'ai passé... Après le saut, il y avait une porte, j'ai passé la porte et je suis en train de regarder. Donc c'est toujours une caverne prison avec des cellules partout. J'avance. Alors moi, ma salle suivante a un levier avec une chaîne. Je vais l'activer pour voir. Ah. Donc c'est un levier qui va m'apprendre à sprinter. Ça fait un peu juste, non? Alors moi, il y avait une bestiole derrière la porte que ça a ouvert. Oula. Plutôt sympa la bestiole ou pas?
Ça m'avait pas l'air très sympa. Ah, ok. Euh, Alors moi j'arrive dans une salle avec un code à faire de pièces. Enfin, un code qui va être un mélange de symboles. Mais en même temps j'ai un symbole qui a l'air d'être un mélange de symboles, donc peut-être que je peux le faire tout seul, je vais essayer. Alors, j'ai la même chose, j'ai la même porte que tout à l'heure. J'ai un message juste au-dessus de la porte qui dit ouvrira le chemin. Donc, je pense que c'est toi qui as la première partie. Et j'ai un symbole qui doit être la fusion de 3 petits symboles. Alors, pour être remis sur pied, ça doit être la première partie de la phrase. Donc attends, lui, lui et l'éclair. Je pense que je dois te donner mon symbole et tu dois me donner le tien, non? Euh, Ouais, clairement c'est ça. Est-ce que tu es prêt à ce que je te donne mon symbole? Ouais, vas-y, vas-y. Alors, il y en a un, c'est un éclair, un des symboles. J'ai. L'autre, c'est un trapèze. J'ai. Et le troisième, c'est un demi-cercle. Et c'est la moitié du haut du cercle. C'est bon, c'est ouvert pour moi. Je vais donner le mien du coup. Alors je vais avoir un rond, J'ai, un pentagone j'ai. et je vais avoir un losange. C'est tout bon, la porte est ouverte. Merci. Oh, Pour l'instant c'est du classique shit, hein. oh j'ai reçu une torche. Oula. Ah, il y a une bébête qui a l'air pas sympa, mais on dirait le roi du dernier épisode. Donc j'ai une torche et j'allume des bras zéro. Parce que j'ai bien appris dans le premier jeu, quand on nous demande d'allumer des trucs, faut allumer. T'allumes tout, tu te fais pas chier. Alors j'ai une porte avec encore pareil un code comme ça à faire, sauf qu'il manque des bouts de la porte. Mhm. Moi j'ai retrouvé tous les bouts de la porte et j'ai le code aussi, la fusion des symboles. Ah, je viens de retrouver tous les symboles, je suis en train d'aller les poser. Ah bah attends, je vais te donner les miens. Du coup moi ça va être un croissant de lune, Oh. un triangle et un hexagone. Croissant de lune. Croissant de lune, triangle. Et croissant de lune. Ok, c'est bon pour moi. Alors moi c'est une croix à 3 branches. Carré, J'ai. hexagone. Un carré et un hexagone. Voilà qui est fait. Ah, super. Bravo, monsieur. Oh bonjour! Oh! Oh, bonjour! Oh, comment tu fais coucou? J'ai utilisé la roue des émotes. Putain, elle est où ma roue des émotes? Ah, tchoum! Ah, attends, je regarde. Tu coupes. Ouais, je regarde pour mettre ma roue des émotes. Alors je pense que dans les paramètres, en haut c'est pour mettre les touches du clavier et en bas c'est pour mettre les souris.
C'est un truc un peu bizarre en fait. Ouais, j'ai remarqué, c'est un peu chelou. Je vais faire une petite partie de pierre feuille ciseaux. Franchement, vas-y de fou. 3. Ok, 1, 2, 3. Ah, j'ai gagné, j'ai fait ciseaux. Putain, merde. Alors, du coup, le jeu est très beau. Ouais, ouais. Mais les persos ont encore glow up. Hein. Bah ouais, hein. Toi, t'es vert. Toi, tu es bleu. Ah, j'adore le bleu. Il y a un levier, je le tire. J'avance. Je monte un escalier. Alors, moi, je passe de l'autre côté d'une porte de l'escalier. Zoomer. Oh, mais c'est le bordel là-dedans. Alors désolé, j'ai eu un chargement. Ouais, ouais, moi aussi. C'est un peu le bordel devant là, hein. Oh, l'angoisse. Et t'as vu, on peut zoomer. Ah ouais, mais moi je n'ai pas de touche à signer, donc je vais assigner ça tout de suite. Parce que tu passes à côté de quelque chose, hein. Le zoom est incroyable. Un télescope, en fait. Ah oui, c'est léger. Moi j'avance, hein. Alors, j'ai avancé. Ah, il va y avoir une histoire de clé de couleur. J'ai une clé verte que je mets dans une serrure verte. Jusque-là, ça va. Alors j'ai une clé verte. Non, j'ai une clé bleue, bleu clair, et j'ai une serrure verte. Ah, peut-être que le mécanisme qui est devant nous va me permettre de te filer ma clé verte. Ah, je... Parce que j'ai une serrure... Ah, ok. Euh, Ok, c'est bon. Ah, tu peux pas l'activer? Y'a que moi qui peux l'activer? Ouais, on dirait, ouais. Est-ce que t'as besoin d'une clé bleue ou pas? Oui, s'il te plaît. Je t'envoie la clé bleue. Merci bien. Oh, des machines de l'angoisse! Alors, moi, je vais avoir un petit puzzle de l'angoisse, là. Est-ce que tu pourrais me décrire ce puzzle? Euh, C'est comment dire, des pièces que je peux déplacer sur un rail à certains endroits. Je vais avoir une pièce couronne avec un emplacement couronne, une pièce euh, grosse couronne avec un emplacement grosse couronne, etc., etc. Donc les symboles, ça va être couronne à 3 pics, couronne à 5 pics, le bonnet de bouffon, une fenêtre et une fiole. Ok, alors j'ai exactement la même chose que toi, je pense. Ok. Ah, et de l'autre côté, il y a un mécanisme. Avec une clé rouge, d'accord. J'ai aussi besoin d'une clé rouge. Je vais regarder ce que j'ai autour de moi, parce qu'en fait, moi, ça monte. Ah, j'ai récupéré une bobine. Une bobine de projectionniste. Wink wink. Ah, Numéro, laquelle, la numéro quoi? numéro 5 et numéro 2. Hmm, J'ai trouvé les bobines 5 et 2.
D'accord, alors du coup moi j'ai presque envie de mettre directement, de voir si on peut mettre les symboles de roi, de bouffon, tout ça à leur place. Eh bien, je descends voir ce mécanisme. Oula, Ah, tu changes des trucs chez moi? genre la couronne à picot là? Ouais, la couronne à picot est sortie et elle a bougé. Et toi tu changes rien chez moi? Ah tu changes des trucs aussi chez moi. Ok, tu peux déplacer ce qui est carré, moi ce qui est rond. Ah, ok, donc c'est... ok. Mais, en fait, moi, je déplace les ronds chez moi. Mais en fait, je vois ce que tu veux dire. Toi, tu peux déplacer couronne à 5 picots et fenêtre. Et moi, je peux déplacer bouffon, couronne à 3 picots et fiole. C'est bien ça. Exactement, c'est ça. Ah. Ouais, est-ce que tu peux mettre la couronne en bas? À gauche, s'il te plaît. Ok, parfait. J'aurais pu à le déplacer à temps. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le déplacer la fenêtre là. Attends, je vais quitter, je relance le mécanisme là. Putain, je peux pas déplacer la fenêtre là. Ah bah là, le problème, c'est que moi, derrière, je peux plus rien déplacer, du coup. Essaye de bouger des trucs parce qu'à un moment, je crois on était à deux sur le même. Hmm. Ah, je peux rien déplacer, moi. Bah, moi non plus. Est-ce que t'aurais pas un bouton pour reset, au cas où? Non, j'ai pas l'impression. Ah, ok. Ah, ok. C'est bon. Et même là, je peux pas. C'est super bizarre. J'ai l'impression c'est comme si mon bouton fenêtre il existait plus. Là, tu peux essayer? Y a plus rien autour. Ouais, j'y arrive pas. Et là, du coup? Non, en fait, j'ai eu juste le son de. Il veut déplacer un truc, mais il y arrive pas. Non, tu peux pas? Non, tu sais, oui, non, tu sais, j'ai juste le son de déplacer les trucs, mais il a pas l'air de vouloir bouger. Tu sais, de sortir pour pouvoir être déplacé après. Chelou.
Est-ce que tu peux pas réinitialiser avec un levier ou quelque chose? Bah, j'ai pas l'impression, hein, j'ai l'impression que le jeu a bugué. Tu vois, c'est chelou que je puisse passer au-dessus. Effectivement, oui. J'ai l'impression que le jeu a bugué, j'ai presque envie de relancer. Allez. Ok. Bon bah c'est reparti. Bah ouais. Ouais, c'était bizarre, je te dis, vous voulez plus bouger du tout. Ah ok, le jeu il est bien. Je t'envoie la clé. Ok, tu peux récupérer. Est-ce qu'on recommence cette énigme-là? Bah franchement, ouais, on avait compris, c'est juste qu'il y a eu un... À mon avis, un bug vraiment du jeu. Il faut que tu baisses la couronne pour que je fasse passer le bouchon. Là tu fais passer les deux. Là tu mets en haut, en bas pour intervertir tes deux. Ah bah on y voit plus clair. Ok, pas mal. Et il me manque toujours la clé rouge. Alors moi j'ai du coup une clé rouge ronde et à côté que je vois qui est dans un placard enfermé.
Et à côté, je vais avoir 4. Je sais pas trop comment on appelle ça. Tu sais, des aiguilles, un peu comme un coffre-fort, comme une combinaison de coffre-fort à faire, sauf que j'ai pas de numéro. Mais j'ai 5 emplacements sur les 4 aiguilles de coffre-fort. Ok. Alors je pense que j'ai l'autre partie de l'énigme. Je vais avoir une espèce de machine de bandit manchot, tu vois, dans les casinos, avec 5 symboles. Et en faire, au bout d'un moment, donc je vais avoir un espèce de timer en haut. Donc une aiguille qui fait un timer. Et en fait, à la fin de ce timer, boum, ça réinitialise les 5. En dessous de ce timer, je vais avoir 4 petites lampes qui sont éteintes. En dessous, je vais avoir le bandit manchot, donc la lignée des 5 symboles qui changent tout le temps. Et en bas, je vais avoir 5 symboles qui, eux, sont fixes. Qui sont, je pense, la liste de tous les symboles possibles. Donc j'ai graines de cacao, corne de licorne, espèce de boule. Ouais, une boule toute simple. Un coquillage rond, un espèce de fossile de coquillage. Et après un coquillage beaucoup plus standard. Ok, alors moi du coup j'ai aucun symbole dans cet esprit-là, coquillage et compagnie. T'as dit que t'avais 4 lampes? Oui, 4 petites lampes, ouais. Ok, dis-moi si une des lampes s'allume si je tourne un des trucs. Je te préviens si jamais ça tourne. Pour l'instant, rien ne s'allume. Et je n'ai aucun moyen d'interagir avec cette machine, personnellement. D'accord, parce que comme j'ai 4, tu sais, j'ai une combinaison avec 4 aiguilles, tu sais, 4 flèches, je m'étais dit, ça se trouve, il faut les placer sur une certaine combinaison pour allumer les lampes et faire quelque chose. Ok. Je vais aller voir là-haut s'il n'y a pas autre chose. Ah, alors là, j'ai une clé carrée. Enfin, il me manque une clé carrée. Ici. Ok, moi il va me manquer une clé rouge ronde et une clé rouge triangle. Et je vois une clé rouge carrée, enfin ça ressemble à une clé rouge carrée, et une bobine numéro 1. Ah, bah, je veux bien la clé carrée, du coup. Rouge carré. Ah, malheureusement elle est coincée derrière une armoire que je peux pas déplacer. Ok. Est-ce qu'il y a des symboles c'était quoi les 4 symboles dont tu parlais? Parce qu'en fait, là, j'ai une tapisserie avec 4 carrés, en fait. Et dedans, il y a des petits points. Donc, sur la première, il y a 5 points. Sur la deuxième, il y a 4 points. Sur la troisième, il y a 3 points. Et sur la dernière, il y a 6 points. Et à chaque fois, j'ai un point qui est indiqué avec une petite flèche. Ok, je pense que c'est exactement ça, faut vraiment que tu me donnes les points indiqués, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut, parce que ça ressemble à ça, c'est 4 carrés avec une flèche que je peux placer sur 5 points, à chaque fois j'ai 5 points et je dois pouvoir les placer quelque part. Je te propose qu'on parle en nord, est, ouest. Pas de souci. Donc, la première en haut à gauche, elle va être sur le sud-est. Ok, Sur la deuxième, ça va être à l'est. ok, Sur la troisième, ça va être au sud-ouest. ok. Et la dernière est plein nord. Ok, alors moi il y a un truc qui me fait poser question quand même à ce sujet-là, c'est que je vais pas avoir de... En fait, mes points cardinaux, ça va être nord, sud, sud-est, sud-ouest, nord-est, nord-ouest. Je vais pas avoir de full sud, full ouest. T'as pas de full sud, full ouest? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai 4 points qui forment du coup non, pardon, 5 points. Un tout au nord, un tout au sud, un au sud... Attends, sud-sud-est, un au sud-sud-ouest et un au nord-nord-ouest, nord-nord-ouest.
est. Mais du coup, t'as 6 points, non? Nord, sud, sud-est, sud. Exact, j'ai 6 points, pardon. J'ai pas compris. Hmm, J'étais en train d'appuyer sur le bouton. Est-ce que tu peux répéter la dernière phrase que t'as dit, s'il te plaît? exact, j'ai 6 points. En fait, j'ai 6 options sur laquelle peut se poser mon aiguille. Bah, du coup, sur le nord, du coup, je dirais. Laquelle sur le nord? Alors, est-ce que tu peux me décrire exactement ce que t'as? Parce qu'en fait, moi j'ai vraiment une tapisserie avec 4 carrés et en fait, je n'ai pas 6 points à chaque fois. Il y en a un où j'ai 5 points, un autre où j'ai 4 points, un autre où j'ai 3 points et un où j'ai 6 points en fait. Donc là, je t'ai donné celui où j'en ai 6, mais il y a qu'une seule fois où j'en ai 6. C'est lequel des 4 carrés où il y en a 6? C'est celle en haut à gauche? Non, c'est celle en bas à droite. En bas à droite, ok. Bon, là-dessus, je suis déjà sur le nord, comme tu me l'as indiqué tout à l'heure. Tu peux me redire celle qui est en haut à gauche? Alors, celle qui est en haut à gauche, ça va être sud-est. Ah, c'est ça, hein. Bah ouais, bah c'est déjà ça. Ouais, ouais, je suis sur ce qui se rapprocherait le plus du sud-est. Du coup, la deuxième, celle qui est en haut à droite, ça va être plein est. Ouais, c'est ça qui me fait poser question, c'est que j'ai pas de point qui est vraiment à plein est. Alors, en bas, dans une autre partie de la pièce, je vais avoir Je vais pareil avoir, comment dire, 4 petits carrés. Et en fait, dedans, je vais avoir une flèche à chaque fois. La première flèche en haut à gauche est au nord. La deuxième flèche en haut à droite est au sud-ouest. La troisième flèche en bas à gauche est au nord-est. Et la dernière flèche en bas à droite est au sud-ouest. Sud-est, pardon. Ok, c'était celui-là. J'ai débloqué la clé rouge ronde. Ok, si tu en as besoin, j'avoue, je la veux bien. Après. Ah, bah, j'ai pas la peine, ça m'a ouvert le besoin. Il y a un bouton, j'appuie dessus. Oh, t'arrives. Oh, bonjour! Oh, bonjour. Oh, mais rentrez, rentrez, regardez, c'était ça, l'énigme de ces morts. Ah oui, ok. Donc, tu vois, quand tu me disais plein ouest, je fais ouais. Bah en fait, du coup, il y a une autre énigme qui ressemblait un peu au même délire. Du coup, je pense qu'ils ont joué là-dessus pour nous perdre. Alors, je vais avoir besoin de tes bras, de tes biscottos pour déplacer cette armoire-là. Trop musclé, Benoît. Les Vandales. C'était celle-là, la clé carrée que tu cherchais? Ouais, bah je vais la prendre. T'en as combien des bobines? J'en ai qu'une et c'est la numéro 1. Moi j'ai la 2 et la 5 du coup. Oh, on voyage. Bienvenue chez moi, hein. Oh, ça vous coûte pas trop cher l'électricité? Un peu, un peu. Ok, donc j'ai ouvert en haut à droite là. Il y a un autre chariot qui va autre part. Il est ouvert en haut à Et tu vois, droite. c'est de ça que je te parlais, ici là. Cette tapisserie là, pour l'instant on l'a pas utilisée. D'accord. Tu vois, ça aurait pu ressembler à ta résolution quoi. Oui, non, non, carrément, ça y ressemble carrément même. Et en bas, il y a le fameux bandit manchot qui donne des combinaisons toutes les 5 minutes. Enfin, toutes les 5 minutes, toutes les 2 minutes plutôt. D'accord. Bon, bah je vais prendre le chariot qui est en haut. Je vais de l'autre. Ok, vas-y.
Ah, alors je vais pas de l'autre côté, je vais au milieu en fait. Ouais, visiblement, tu vas en bas plutôt. J'ai l'impression qu'il faut que je te suive pour ça. Ok, bah je continue d'explorer du coup. Alors là, il faut la clé jaune, et la clé jaune, elle est dans l'énigme du bandit manchot. Le jeu est très très beau. Hmm, de fou. Ah oui, clé jaune, ok. Et là, il va manquer un engrenage, visiblement. 2 engrenages. Où ça? Ah, ici. Sous la machine. Ok, alors moi je suis monté par l'escalier de gauche, et il y a Enfin, il y a l'autre partie de l'énigme du bandit manchot là. Ah, peut-être qu'il faut que j'aille de l'autre côté pour te donner les symboles, non? Bah peut-être, oui, si tu veux qu'on teste ça, on peut. Bah ouais, vas-y, on peut essayer ça. Attends, je vais voir à quoi ressemble ton énigme avant, histoire de visualiser tes problématiques. C'est le bordel. Comme tu peux le voir, j'ai un symbole qui va s'afficher en haut à droite là, qui va changer à chaque tic là. Et ensuite, après, j'ai 4 boutons sur lesquels je peux pousser pour, j'imagine, entrer la bonne combinaison. Ok, je vais de l'autre côté voir si je peux t'aider sur quelque chose. Je pense avoir compris l'énigme, c'est-à-dire que je vais avoir un symbole, qui est là par exemple la graine de cacao, et toi tu dois regarder sur ton truc à quoi correspond. En bas, tu sais, t'as la graine de cacao fixe, et ben en fait ça correspond à celle qui est au-dessus. Alors ce serait la bombe. Ah, attends, ça a changé. Le coquillage. Alors, coquillage ou coquillage pointu ou coquillage plat? Coquillage, coquillage pointu. Ah, Ah, ça a rechangé. Corne de licorne. feuille. Feuille, c'est quoi feuille? Hein, de là où je suis, ça ressemblait à une feuille. Attends. Corne de licorne à nouveau. Bombe, bulle. J'ai appuyé. Ça a allumé une des ampoules. Bah du coup c'est le coquillage mais en rond là. Bulle. C'est la bulle. Et ben, ça ressemble à la feuille, tu sais, avec une tige. Et bulle, du coup. Café. Ok, 2 sur 4. Corne de licorne. La bulle. Ok. Coquillage mais pas rond. Pointu. Coquillage de... Ah, attends. Qu'est-ce que t'appelles le coquillage pointu? C'est la corne de licorne ou pas? Non, la corne de licorne c'est la corne de licorne. Le coquillage pointu c'est celui qui ressemble à une palourde quoi. Ah, d'accord. Alors, utilisons le terme palourde. Parfait, ça me va. Du coup on va attendre le prochain. Ça a tout réinitialisé, je crois. Ouais, ouais, exact. Du coup, pas lourde. Bulle. Bulle. Corne de licorne.
bulle. Le truc avec la tige là, j'arrive pas à voir ce que c'est. Et pas lourde. Coquillage escargot. Ah, la clé jaune. Et là... Alors c'est bon, j'ai accès à le 4, enfin la bobine 4, un engrenage et la clé jaune. Ah ouais, t'es blindé. Porte. Je t'ai ouvert la porte ici? J'arrive. Ok, je te laisse poser, je vais aller voir en haut à droite. Ok, en fait j'ai ouvert une deuxième porte avec la clé jaune qui est de l'autre côté. Ouais, bah en haut à droite, l'escalier mène à une porte fermée qu'on doit pouvoir ouvrir de l'autre côté. Ok, bah là je vais poser l'engrenage. Donc il ne manque qu'un énorme engrenage. Ah, on va pouvoir utiliser les bobines de projecteur. Euh, 1, 2, 3, 4, 5. Je me crois au boulot. Alors attends, je te dis la une. La une, ça c'est ça. Protocole d'extraction des prisonniers. La 2 va arriver. Ah, il y a une combinaison. Ok, donc on va reprendre depuis le début. Si jamais tu trouves un ressort, prends-le, visiblement. En fait je pense qu'il faut... Le but est d'allumer le ressort, non? Ah, peut-être. En fait là il y a tous les trucs. Donc là il y a la truc à tourner là. Ici il y a la chaîne à tirer. Ici il y a le bouton rouge à actionner. Et ici il y a la clé à tourner. Ok, donc ça veut dire qu'il y en a un qui va rester autour de cette machine. Et là, t'as la combinaison de trucs à faire. C'est ça. Ici t'as le bouton rouge et le bouton bleu. Ok, donc attends, je remets depuis la première étape. Donc, il faut tourner la clé. Ça va mettre du courant. Ok, donc faut tourner la clé, faire la combinaison dans le temps imparti, et après il faut qu'il y en ait un qui est au bouton rouge et l'autre qui est au bouton rouge ici. Alors attends, il y a un bouton rouge là.
et un là, ok. T'es chaud pour me donner la combinaison du bordel? Ouais, bien sûr. Pardon, la combinaison c'est là. Je pense que tu peux déclencher, je te donne la combinaison. Vas-y. En haut à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Ok. La fumée c'est bon. Donc bouton rouge. Un qui active le rouge et l'autre qui active le rouge. Vas-y, j'active le rouge. Je crois qu'on a été trop lent sur le bouton. Enfin, en fait, j'avais pas capté qu'il fallait maintenir. Ah oui d'accord, faut recommencer du coup. En haut à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. J'appuie, hein. Vas-y, bouton rouge. Ah merde, on va pas avoir la fin. Waouh, le timing est short hein. Alors du coup, pendant que je fais ça là, de ramener ça ici, Ouais. il faut que tu aies tourné la valve qui est derrière le fou. Ok, je la vois. Et après, il faut que tu appuies sur le... Donc il faut que tu fasses la chaîne, puisque tu seras là. Pendant ce temps-là, moi je fais la clé et j'appuie sur le bouton bleu. Non, il faut que tu fasses la chaîne et la clé. Et moi je tire le bouton bleu. Je fais la chaîne et après la clé. C'est ça. Et bah c'est parti, je relance. J'ai la combi, c'est bon, je la fais. Je vais au bouton rouge. Je tourne la valve. C'est lent, hein, la valve, hein. Après, t'as dit la clé et la chaîne ou la chaîne et la clé? La chaîne et la clé. Ok, la chaîne. J'ai fait la clé, j'ai fait la clé. Nickel. Putain, elle est stylée cette porte, hein. Putain, par contre, ça met un moment à s'ouvrir, hein. Ah, faut pas avoir envie de pisser devant la porte, quoi. Trop cool les nouvelles énigmes. Grave. Il y a l'air de synchro là, trop bien. Et ça, tu l'as pas déjà fait? Bah c'était le même mécanisme, mais c'était pas la même énigme. Ok, je vais aller de l'autre côté parce que visiblement on doit se dialoguer, on doit parler de chaque côté. Ah, c'est en haut. Bien sûr que c'est en haut. Ok, alors,
Euh, Là, peut-être que c'est ça, la tapisserie. Tu te souviens de la tapisserie? Ouais, ouais, je m'en souviens. Je me souviens pas de ce qu'il y avait dessus, mais je me souviens à peu près du délire, oui. Et bah le carré qui est visible de ton côté, la flèche pointe vers. On est d'accord, il y a 5 points sur la roue que t'as. Il y en a 6. Ah! Et visiblement, tu dois pouvoir m'envoyer des trucs. Mais en fait, du coup, tu peux me dire sur celle qui en a 6 où est la flèche? Peut-être que c'est dans le désordre. Ah putain, mais t'es malin. Elle est tout au nord. Ah oui. Du coup, j'en ai une. Il y en a une où il y en a 3. Ouais, je te vois déplacer les trucs. Trop bien. Et bah celle où il y en a 3, elle est du côté gauche. Celle où il y en a 4, c'est à l'est. C'est ça. Et à 5 sud-est. Ouais, ouais, je me suis souvenu. Donc c'est clé triangulaire. De quelle couleur? Ah, attends, la clé triangulaire, elle est en bas. Faut la mettre en bas. En bas où? Pardon, descends d'un étage. Alors je ne peux pas descendre étant donné que tu es parti avec l'ascenseur. Ah merde, j'arrive. Mais on est d'accord, c'est une clé triangulaire rouge. Elle n'a pas de couleur, mais elle est triangulaire. Ah oui. Tu as raison, ne donnons pas de couleur aux choses. Alors je ne dis pas que je ne veux pas donner de couleur, je dis qu'elle n'a pas de couleur. On peut y aller. Oui, 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 très bien. En fait, elle est du côté de là où il y avait l'énigme avec les 6 points de tout à l'heure. Sur la gauche, là, le chariot. J'ai pas compris. C'est le chariot, là, sur la gauche. C'est pour tout ça pour aller chercher un engrenage. Grave. Oh, t'es bien musclé, dis donc. Ah, le problème c'est que c'est moi qui ai la clé en fait. Merci. En fait je pouvais pas la poser. T'as vu quand je suis trop musclé? J'allais te demander de la prendre parce que je pouvais juste pas la poser. Genre, je pouvais pas prendre la clé. Ouais, j'ai vu quand j'ai vu ramasser, je me suis dit, ah, attends, on va lui donner un coup de main. C'était baraque hein. Je suis à la salle, Basic Fit. C'est Mathias ou c'est Dwayne Johnson? The Rocky Rock. Ah, Le mec a sauté dans le piège quoi. Bon bah c'est parti hein.
Salut! Ok. Waouh. Je suis dans un endroit excessivement stylé. Ok. Alors, je vais avoir une énorme porte ronde avec des points cardinaux, enfin une rose des vents et des symboles éparpillés un peu partout sur cette porte. Alors j'étais en train de dire, je suis... En fait, la plateforme avec la manivelle pour tourner là est en train de monter. Donc je vais avoir accès à des nouveaux endroits, mais je n'y suis pas encore. Ah ça y est. Je quitte la salle où on était. Ok. Je suis dans les couloirs d'une mine. Benoît, t'es trop fort. Ça fait peur un peu. Bon, si je croise personne, non. Pas de raison que ça fasse peur. Ok. Alors j'attends une pièce avec des... Alors il y a des éléments de torture. Il y a une guillotine. Il y a une Iron Maiden là. Il y a... Bon, bref, il y a plein de bordel. Il y a deux grandes portes que je ne peux pas ouvrir. Oh, il y a un petit fauteuil dans lequel j'aimerais me mettre. Ah, il y a un projecteur ici. Oh. Alors, je vois une trappe. C'est... Oh, c'est méga stylé. C'est méga stylé. Mhm. Ok. Tu découvres? Oui, alors du coup, de mon côté, j'ai un projecteur qui va projeter sur une rosace. Comme tu disais, je pense que j'ai la même chose que toi de l'autre côté. Sur laquelle je n'ai pas de symbole. J'ai alors j'ai un cercle dans cette rosace, j'ai un cercle qui va avoir des ronds, un cercle qui va avoir des carrés et un cercle qui va avoir des pentagones. Voilà. Ok, donc moi dans ce rond avec cercle, carré, pentagone, j'ai des symboles là-dedans. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Ok, je vais voir avec le projecteur ce que je peux changer parce que j'ai des boutons en fait. Du coup, moi sur le premier cercle, je vais avoir deux ronds. Sur le deuxième cercle, je vais avoir trois carrés. Et sur le troisième cercle, je vais avoir un 2 3 4 pentagones. Ah, tu m'as dit deux cercles, combien de carrés, combien de pentagones? 2 3 4. Deux cercles, trois carrés, quatre pentagones. Ok. Moi je vais alors je vais avoir. Donc j'ai accès à un projecteur Mhm, qui va permettre de projeter là-dessus mhm. des symboles, plein de Yes. symboles. Yes. Je vais aussi avoir accès. Alors je peux modifier chaque chaque niveau, donc les ronds. En fait j'ai trois positions, un 2 ou 3. Les carrés j'ai un 2 ou 3 et les pentagones j'ai un 2 ou 3. En fonction des un 2 3 je ne sais pas encore ce que ça fait. Je vais regarder si ça change les symboles et je reviens vers toi.
Effectivement, quand je fais 1, 2 ou 3, ça change les symboles. Donc il va falloir bien placer les symboles. J'ai l'impression. Alors du coup, je te propose de commencer par les deux symboles que j'ai à placer sur les cercles. Au premier, du coup, premier cercle, les deux symboles à placer dans les ronds. Alors attends, parce que entre-temps, je vois exactement ce que tu veux dire et je suis assez partant. Et entre-temps, j'ai trouvé des bouquins. Je suis en train de regarder ce qu'il y a dans ces bouquins. Je reviens dans 2 secondes. En fait, là, j'ai un bouquin avec ce qui s'apparente à un rond marqué 1, un rond marqué 2 et un rond marqué 3. Et à mon avis, je vais vérifier avec les autres bouquins avant de valider ça et être sûr, mais à mon avis, c'est les différentes positions auxquelles j'ai accès. C'est exactement ça. Donc je vais avoir trois possibilités pour les ronds, trois possibilités pour les carrés, Ok. possibilités pardon, pour les pentagones. Voilà. En termes de symboles représentés. D'accord, d'accord. Alors du coup, moi je continue sur ma lancée de te donner les deux symboles sur les ronds. Vas-y. Alors, mes ronds, j'en ai deux qui sont euh, opposés, enfin opposés dans le sens où j'en ai un qui a nord-ouest et l'autre qui a sud-est. Celui qui a nord-ouest, on dirait un bilboquet, enfin une boule avec un trait et un petit gribouillis en vague. Ok. Celui qui est à sud-est, c'est une barre avec un, on dirait le symbole Dolce Gabbana. Une barre avec un D et un C. Celui-là est où, pardon? Celui-là, il est sud-est. C'est deux C qui se tournent le dos en fonction d'une barre, c'est ça? Exactement, deux C qui se font dos avec une barre entre les deux. Question sur ton schéma, est-ce que le nord est en haut? Le nord pointe vers le haut? Chez moi, oui. Ok, bah c'est parfait. Du coup, on peut passer au carré, parce que les ronds, c'est bon. Du coup, au nord-ouest, je vais avoir le... la sucette avec la petite vague, et en bas à droite, j'ai les deux C qui se tournent le dos. C'est ce que j'ai devant moi, ouais. Alors du coup, les carrés, je vais avoir en plein ouest. Je vais avoir, si on le prend dans le sens dans lequel je peux le prendre, c'est un genre de chaudron avec ses deux petits pieds, un chaudron. C'est un chaudron et pas un fer à repasser. Ah, dans le sens dans lequel tu prends, ça peut faire à repasser, oui. Non, c'est vraiment. Enfin, j'ai vraiment un symbole qui peut ressembler à un... En fait, si tu pars de l'extérieur pour aller vers l'intérieur, ce serait un chaudron qui a les pieds, qui a des pieds en fait. Est-ce qu'il y a une barre dans le chaudron? Ouais, il y a une petite barre dans le chaudron. Ok, donc c'est celui-là. Parce que l'autre, ça ressemble vraiment à un fer à repasser quoi. Donc, je vais partir sur le 2. Ok, je reviens. Je vais positionner ça et on peut passer après au pentagone. Attends, parce que j'ai encore deux carrés à faire. Oui, mais moi, il y en a qu'un seul qui peut être à cet endroit-là. Enfin, il n'y a qu'un seul des trois positions qui marche. Mais vas-y, donne-moi les autres, comme ça on est sûr. Et ben l'autre, je vais avoir un carré plein nord-est. Et c'est un rond avec trois barres autour de ce rond. euh, Comme si c'était un carré qui n'était pas fini, quoi. Auquel il manquerait un côté. Oui, ça fait ça. Oui, c'est ça. Ok, bah c'est bon du coup. Troisième au cas où, mais pour moi on est... Ok, le troisième au cas où, effectivement, ça peut faire un fer à repasser. C'est le symbole home avec un rond dedans et deux petites oreilles.
La position. Plein sud, le carré. Plein sud, le carré, je comprends pas. Pardon, je reste toujours dans les carrés là. Et il est au sud, le symbole home avec le rond et les deux petites oreilles. Attends, le tout premier signe. Est-ce qu'on aurait pu dire un bonbon à l'ouest? Franchement, non. Est-ce que le symbole home, on dirait un petit italien? Un petit quoi, tu dis? Un petit alien. Ah! Ouais, ouais, effectivement, ça fait un petit alien, ouais. Carrément, avec un seul œil, le petit alien. Et il est au plein sud, celui-là. Celui-là, il est sud, ouais. Donc le symbole à l'ouest, tu m'as dit, ça ressemble à un chaudron. Ouais, de mon côté, en fait, ça ressemble à un chaudron si je considère le bas du dessin la croix. C'est-à-dire que comme c'est un cercle, du coup, si je me dis que le bas du dessin c'est la croix, on dirait un chaudron. Ouais. La croix des points cardinaux. J'ai pas du tout compris. Hmm. Ok, attends, je vais essayer de te le décrire autrement dans ce cas. Sinon, ça pourrait être ça. Ok, sinon, imagine un P avec un C qui serait pas très fermé, un C qui rentrerait dedans, dans la boucle du P. Ouais, je me suis perdu dans le chaudron. Du coup, à l'ouest, c'est un P qui est dans un C. Ouais, ouais, on peut dire ça, ouais. Au sud, c'est un petit alien. Ouais, Et c'est au nord-est que c'est un carré. alors non, c'est plutôt un rond qui aurait une barre à gauche, une barre à droite et une barre en haut. Mais c'est un... Enfin, je veux dire, ça c'est au nord-est. Ça, ouais, c'est dans le carré qui est en haut nord-est. Je connais rien. Ok, je me suis fait baiser parce qu'il y avait 4 possibilités alors que sur celui d'avant il y en avait 3. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai une possibilité de plus à chaque fois. Du coup, je t'écoute pour les pentagones. Pentagone, celui qui est tout au nord, c'est clairement un bonhomme bâton qui lève les bras au ciel et il a une petite mèche comme Titeuf. Alors, je vais en avoir 3. Est-ce que la mèche est à droite ou est-ce que c'est la mèche est à gauche? Elle va vers la gauche. Elle va vers la gauche? Bah, j'ai qu'une seule possibilité, donc je vais valider. C'était ça. Et bah nickel, la porte est ouverte. Waouh, j'ai pris un screamer. Ah ouais. Alors, et moi,
Enfin, il y a un petit tableau qui s'est ouvert en fait. Dedans, il y avait un livre et une lampe. Ce qui s'apparente à une lampe, pardon. Et il y a un espèce de robot en fait, il y avait un trou au fond de ce coffre-fort. Et il y a un robot qui est venu me voler le livre, qui m'a fait un peu flipper, j'avoue. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Moi j'arrive dans une deuxième salle qui est très similaire à la première. Donc pareil, je vais avoir une énorme porte avec les points cardinaux. Des symboles dans des ronds, des symboles dans des carrés, des symboles dans des pentagones. La même config quasiment. Sauf que je vais avoir des lampes qui vont clignoter vert. Et sinon, quand elles clignotent pas vert, elles sont orange. J'ai un gouvernail, je vais essayer de voir ce que ça donne. Ah d'accord. Ok, donc le gouvernail me permet de faire une rotation sur les cercles de la porte. Seulement, j'ai l'impression que je peux activer seulement les cercles sur la porte violette. Enfin, là, les cercles qui ont une lumière verte sur leur cercle. Est-ce que tu peux me résumer dans son ensemble? Parce que lumière verte, cercle, je vois pas du tout là. Ok. Donc, dans l'ensemble, c'est une porte extrêmement similaire à celle de tout à l'heure, avec donc trois cercles qui constituent la porte. Au centre, une rosace, une rose des vents, donc nord, sud, est, ouest. Sur chacun des cercles et sur la rosace, au centre de la rosace, je vais avoir une lumière euh, orange ou verte, mais j'en ai qu'une seule de verte à chaque fois. Euh, et celle qui a la lumière verte, enfin le cercle qui constitue la porte, qui a la lumière verte, je peux le déplacer. Je peux le faire une rotation et ça va déplacer du coup les carrés ou les cercles ou les pentagones en fonction de qu'est-ce qui est activé sur ce cercle, enfin quel cercle qui constitue la porte est activé. En fait, t'as une surbrillance de sélection qui est verte, qui va te définir quel est le cercle que tu es en train de bouger actuellement. Et après, t'as des lumières qui allument certains symboles. C'est ça. Sauf que c'est pas moi qui décide d'activer telle ou telle partie. Ok, alors on va vérifier si c'est moi. Parce qu'en fait, du coup, j'ai récupéré une lentille que j'ai mise sur le projecteur. Du coup, ça a décalé le nord. En fait, le nord, enfin l'ancien ouest est devenu le nord. Donc en fait, toute la rosace principale qui indique la direction nord, sud, est, ouest, elle a fait une rotation de moins 90 degrés. Donc le nord est à gauche, le sud est à droite, l'est est en haut, l'ouest est en bas. Chez moi. Alors, je te coupe tout de suite puisque visiblement je dois pouvoir tourner cette rosace pour mettre le nord qui, à cette heure-là, est au nord. Je dois pouvoir la tourner pour le mettre à l'est. Ok, et du coup de mon côté j'ai aussi un nouveau promontoire en fait qui est apparu. Et dessus je vais avoir un carré, un pentagone, un soleil et un rond. Donc je pense que les ronds c'est les ronds, les carrés c'est les carrés, et les pentagones c'est les pentagones, mais que le soleil ça correspond à la rosace. Et en fait j'ai la possibilité d'interagir avec pour sélectionner l'une des formes. Là par exemple je sélectionnais avant le carré, maintenant je sélectionne le pentagone. Je pense que ça fait des modifications chez toi quand tu tournes avec le gouvernail. Genre ça doit changer la sélection peut-être. Peut-être. Exactement, maintenant là je peux manipuler le cercle qui a les pentagones sur son cercle et qui du coup qui fait apparaître les symboles en fonction de comment je place, comment je tourne ce cercle. Ok, ben on va. Là je te mets sur la rosace, donc tu dois pouvoir faire tourner ta rosace pour que le nord soit là où était l'ouest. Ah, Donc moins 90 degrés chez moi. ah. Alors, du coup, ça se complexifie puisque finalement, ce n'est pas la rosace que je vais tourner, mais les symboles qui sont derrière la porte que je vais pouvoir tourner.
J'ai pas compris. Ah, c'est les symboles derrière. Ok, je vois. En fait, t'as les ronds, les machins, ils sont fixes. Et toi, tu modifies les symboles qui sont derrière et qui tournent, en fait. Alors c'est ça, donc là je peux modifier l'ensemble des symboles sur toute la porte. Quand je suis sélectionné, quand tu sélectionnes là la rosace, seulement quand tu sélectionnes d'autres parties, là j'influe sur la porte même. Là actuellement j'influe sur les symboles qui sont derrière la porte. Il faut imaginer que cette porte elle a des trous en forme de cercle, des trous en forme de carré, des trous en forme de pentagone, et qu'à travers ces trous là on peut voir les symboles, et là j'influe sur tous les symboles. Ok, donc... Ok, parfait. Donc on va commencer par les ronds, du coup. Donc on va déjà placer les trous, et après on placera les symboles qui vont dedans. Ok, ça te va? C'est nickel pour moi. Dis-moi où sont les trous et laisse-moi les placer. Voilà, nickel. Dis-moi où sont les trous. Est-ce que tu peux me décrire ta rosace du milieu pour être sûr qu'on est bien décalé de 90 degrés? Merde. Ma rosace du milieu, elle a pas bougé. Le nord est au nord. Donc le nord est en haut, le sud est en bas. Exactement. Alors du coup, au nord, les ronds... En fait, au nord et au sud des ronds, c'est ouvert. Au nord et au sud des ronds. C'est-à-dire que les ronds sont au nord et au sud. Non, c'est-à-dire que les trous sont au nord et au sud. Ok, les trous sont au nord. Les trous ronds sont au nord et au sud. Tu as deux trous ronds. Du coup, les deux trous seront au nord et au sud, puisqu'il va falloir que tu allumes deux symboles qui sont un espèce de F et un espèce de fer à repasser. Ah, attends, je fais le tour pour voir le F et le fer à repasser. Euh, On est d'accord, le fer à repasser. Ok. Alors attends. Ok, c'est bon. On va dire que c'est bon. Vas-y, dis-moi. Et du coup, le fer à repasser est au nord et le F est en bas. Du coup, si le fer à repasser au nord, normalement, ça devrait être bon. Est-ce que tu peux me remettre sur la roue des centrales, s'il te plaît? Bien sûr, j'y vais tout de suite. C'est bon. Ok, donc normalement, je suis bon là. On continue sur les carrés. Donc attends, je vais t'envoyer sur les carrés. Je te dis quand c'est bon, comme ça tu peux tester de tourner une fois. Ouais, ouais, c'est bon. Alors, les trois carrés. Donc t'as trois carrés avec des trous, c'est ça, on est d'accord. C'est exactement ça. Et en fonction de... Non, c'est exactement ça. Du coup, le carré au nord, c'est un trou. Le carré à l'est, c'est un trou. Et le carré au sud-ouest, c'est un trou. Tout à fait. Là, c'est bon, c'est placé les trous. Ouais, les trous sont placés. Et du coup, t'as quoi comme symbole là d'affiché? Là, je vais avoir un chaudron avec un rond dedans au nord, un genre de d'encre de bateau à l'est, et ça ressemble à l'alien de tout à l'heure au sud-ouest. C'est parfait, tout est super bien placé. Nickel. Et du coup, les pentagones. Donc là, t'es sur la roue des pentagones pour mettre les trous normalement. Je- je- Ouais, ouais, je suis dessus. Dis-moi où sont les trous. Alors, les trous vont être nord-ouest, nord-est, ouest, sud. Alors, nord-ouest. Donc, nord-ouest, nord-est et sud. Moi, j'ai Nord-ouest. quatre trous, hein. Ouais, ouais, t'as quatre trous. Et du coup, tu m'as dit, il y en a un qui est à nord-ouest. J'ai nord-ouest, nord-est, ouest et sud. Ok, je fais des petits tours pour essayer de trouver la bonne combi, et ce sera bon. Ok, tu peux me décrire les symboles qu'il y a sur tes pentagones?
Alors, au nord-ouest, ça va être une télévision. Ok, j'ai. Au nord-est, ça va être une espèce de harpe auquel il manque les fils au milieu. Ouais, c'est celle-là. Au sud, ça va être à l'envers, ça va être un lance-pierre. Je l'ai et on est d'accord, c'est une croix avec un rond, un genre de bonhomme croix à l'ouest. Exactement. Bah écoute, j'ai les bons symboles, mais je pense que le fait que tu n'aies pas le même nord que moi, ça fausse le truc. J'ai tout balancé en fonction de ton nord à toi, hein. Toutes les infos. Ouais, bah je suis sur mon nord à moi là actuellement. Est-ce que là, c'est pas un truc où tu peux valider? Je fais le tour, mais pour le moment j'ai rien vu, mais je fais le tour. J'ai pas grand chose en même temps. Non, j'ai envie d'essayer avec ton nord à toi. Bah, si on prend mon nord à moi, les symboles seront pas du tout les mêmes en fait. Bah si on fait tout en rotation de d'un quart, du nord vers l'est, ça devrait pas bouger, je pense, au niveau des symboles et des trous. C'est exactement ce que j'ai fait. En fait, quand je te donnais mon nord, en fait, je te donnais pas mon nord, je te donnais mon ouest. Enfin, je te disais ouest par rapport à toi en fait. En fait, j'ai déjà tout donné les informations en fonction de ton nord, de ton nord à toi en fait. Ouais, ça j'ai bien compris, mais visiblement ça marche pas avec mon nord à moi. Peut-être qu'on devrait essayer avec ton nord à toi. Bah, si tu veux, ok. Euh, Du coup, on va commencer par les ronds, c'est ça? ouais, vas-y. Du coup, mes ronds, ils vont être à l'est et à l'ouest. Ok. Et du coup, à l'est, je vais avoir le fer à repasser et à l'ouest, je vais avoir le F bizarre. T'as moyen de me mettre sur les symboles, enfin sur le centre. C'est bon. Ouais, d'accord. On passe au carré? Vas-y. Du coup, là, t'es sur la route des carrés et les carrés, il va y avoir est, nord-ouest et sud. Est, nord-ouest et sud. Est, nord-ouest, sud. Tu peux me redire le fer à repasser, il est à... Du coup, il est à ton... à ouest ou est? Enfin, il est de quel côté le fer à repasser? Bah, pour moi, il est à l'est, du coup. Hmm. Tu me remets sur les symboles, s'il te plaît, sur les symboles. C'est bon. Ok, on continue sur les pentagones, s'il te plaît. Ouais, alors les pentagones, ça va être au sud-est, ça va être à l'ouest, ça va être au nord et ça va être au nord-est. Ok, tu peux me donner le contrôle des pentagones, s'il te plaît, et me redonner leur position. Te redonner les positions des pentagones ouverts, c'est ça? Non, me redonner le contrôle des pentagones et leur position, du coup, une fois que tu m'auras donné le contrôle, s'il te plaît. Le pentagone, enfin le contrôle, tu l'as, c'est bon. Joli. Où c'est qu'il est le nord? Comment ça?
Où c'est qu'il est le nord? Où c'est qu'elle est la tétette? Où c'est qu'il est le cucu? Ah oui, sur l'énigme, j'étais en mode what? Non, mais c'est juste que moi j'ai voulu me baser sur toi en fait. Parce que là, du coup, c'est en fait, on a fait, enfin, j'ai fait l'inverse du coup. C'est toi qu'il fallait, en fait, fallait que ce soit toi qui te bases sur moi en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, une fois essayé, on a vu que c'était pas en ce sens-là. Il suffisait de tout déplacer d'un cran et c'était cool, quoi. Du coup, j'ai quitté cette pièce et je suis dans un couloir de mine encore et je suis bloqué entre deux portes pour l'instant. Je vais vers la nouvelle porte pour voir si elle s'ouvre. Ça s'ouvre! Alors, moi, je viens d'arriver dans une arène. C'est extrêmement stylé. Mais ça fait un petit peu peur. Je sens que ça va être la bagarre, là, un peu. Ah, je te vois! Tu me vois? Ouais, je te vois. Je te fais coucou. N'êtes-vous pas assez diverti? Maximus Proximus. Ah, j'ai une porte en bas de l'arène. Eh bien, je t'en prie. Ok, j'ai une boule à ramasser, je la ramasse. Another prisoner enters the arena. Survive the trials, and you may yet earn your freedom. Oula. Alors, attends. Euh, Donc, tu vois, il y a un damier, tu vois, avec des symboles. Est-ce que tu vois les symboles sur le damier? Ouais, je vois, par exemple, juste devant moi, il y a un marteau. Exactement. Et alors, il y a marteau, hache, il y a masse, du coup. Marteau, hache, masse, fossile, bouclier. En haut, moi, je vais avoir une série de symboles, qui sont ces 5 symboles. Donc, je vais avoir marteau, fossile, hache, masse, bouclier. Est-ce que tu peux juste avancer sur le marteau pour voir si tu meurs ou pas? Ok, ça va valider un truc. Est-ce que tu peux aller sur la fossile, du coup? Alors, faut savoir que j'ai une bouboule dans les mains, hein. Je sais pas si je peux en faire quelque chose, mais j'ai une bouboule dans les mains. Ouais, bah fonce tout droit. Encore. Ok, tu pourras pas repasser par le même endroit. Ah oui. Ok, ça doit être bon normalement. Je suis pas trop con, c'est bon. Là, tu prends à droite, fossile. Là, tu redescends vers la hache. Je vais tout droit vers la hache, là. Oui, y a pas de souci. Ensuite, là, faut que t'ailles à la massue, sans repasser par le marteau, je pense. Et je dirais qu'il faut que t'ailles jusqu'au bouclier. You won't be so lucky next time. Easy. Ouais, c'était assez évident là quand même. Tant mieux. La suite risque d'être moins simple. Alors attends, j'ai un petit couloir qui m'emmène vers une autre arène et un escalier. Je descends l'escalier pour voir. Ah ok, d'accord. Donc en fait l'escalier c'est au cas où je tombe. Ok, alors du coup je suis dans une nouvelle arène. Ok. Alors là, je pense qu'il va y avoir du temps. Donc on va set up avant. Alors, si on repart du même principe, que tu ne dois pas retourner sur les mêmes, il faut que je te crée un chemin. Attends, je réfléchis 2 secondes. En fait, l'idée, c'est que là, j'ai une nouvelle série de 5 symboles. Sauf que il y a beaucoup moins de place que sur celui d'avant. En bas, là. Et du coup, il faut que je réfléchisse. Et j'ai un levier qui doit, j'imagine, ouvrir ta porte pour aller de l'autre côté. Et comme je vois une horloge en face, je me dis qu'il y a du temps. Vas-y, vas-y, set up ton chemin et tu me guideras.
T'es trop fort, Benoît. Benoît, t'es trop fort. Le MJ. MVP. Hop là. Bon bah écoute, on va la tenter, on va voir ce qui va se passer. Donc il va falloir que t'ailles... Est-ce que tu vois tous les symboles ou pas? Euh, je les vois, mais je serais pas capable de tout distinguer là. Je vois, par exemple, là j'ai une masse avec des pics. Devant, j'ai un nœud de pendu, on dirait. Un marteau. Un peu plus loin, une guillotine. Je crois distinguer un casque de chevalier. Et après, c'est trop loin pour que j'arrive à distinguer les choses. Ok d'accord, donc... Ok ok. Donc l'idée c'est que sur les deux premières lignes, aucun symbole va t'intéresser, sur les cinq que tu vois. Ok. Tous les symboles que tu dois prendre sont plus loin. Donc tu vas commencer par venir chercher le symbole qui est juste devant moi en fait. Juste devant moi il y a un symbole. Ok. C'est un espèce de... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est une boule à pic au bout d'une chaîne. Ah, un fléau. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Donc il y a un fléau. Ensuite tu vas aller tout au bout à droite. Donc tu es de l'autre côté, au niveau de la porte, il y a deux symboles. Tu iras sur celui de droite. Donc tu fais massue, casque de mec là, enfin casque de chevalier, fléau. Après tu fais bouclier Iron Maiden. Donc toi ce qui t'intéresse c'est le fléau, la Iron Maiden là. Mhm. Ensuite il va falloir aller chercher le trident. Donc le trident il est juste à l'opposé de moi. Ok. Ensuite il va pouvoir prendre l'armure qui est de mon côté juste devant le fléau. Ok. Donc au milieu à droite. Et ensuite, il va Tac, falloir aller tac, chercher tac. l'épée qui va être sur l'avant-dernière ligne par rapport à enfin, de ton côté. Tu vois, tu as 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Ça va être sur la quatrième ligne à gauche de ta position. Ok, bah nickel. J'ai le début, mais tu me guideras pour le tranquillement. Pas de souci. Bah, c'est parti. Alors, attends, parce que les symboles ont changé. Est-ce que tu peux avancer? Ah oui, bah du coup, fléau. Bah, faut que tu ailles au fléau. Faut avancer vite, 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 vite. En fait, je pensais que c'est juste qu'on voit pas les symboles. Fléau, Iron Maiden, plus loin là. Faut que tu cours, hein. Faut que tu cours, faut que tu cours. Je donne tout, j'ai une bouboule, je peux pas aller plus vite. Faut que tu ailles tout au bout. Ah, l'énigme, c'est pas ça. Ok, facile. Ok, facile. Le truc, c'est que j'ai une boule, je peux pas aller plus vite que ça en fait. En fait, je pense qu'il faut pas que tu fasses les 5 d'un coup. Il faut que tu ailles de symbole en symbole en fonction du temps, en fait, tu vois. Donc c'est juste que moi je pensais qu'il fallait que tu fasses les 5, donc c'est pour ça courir. Et quand j'ai compris que tu pouvais pas courir, c'était trop tard en fait, on avait plus le temps. Et du coup, il va falloir juste que tu ailles au fléau en fait, c'est tout. Ok. Alors, le fléau n'a pas bougé, les symboles n'ont pas bougé, donc là tu vas aller au fléau. Tu vas au fléau et tu bouges plus. Alors, pas pour l'instant, faut attendre la fin du timer, mais tu vas te décaler de. Donc tu vas aller sur la quatrième ligne, tu vois le bouclier? Ouais, est-ce que tu vois la fossile de là où t'es? Ouais, je la vois. Bah, c'est le prochain symbole où faut aller. Attends la fin du timer, je pense. Ouais, voilà, c'est ça, ok. Ah ouais, d'accord, donc là je vais à la faucille. Exactement. Ah, j'ai plus la combinaison, mais je l'ai retenue. Donc là, tu restes là. C'est le trident, non? Non, non, la combinaison est plus la même en fait. Là, faut que tu retournes au fléau. Là, faut que tu retournes à la fossile.
Et le prochain, il faudra que tu ailles sur le casque de chevalier, qui est 2 cases en face de toi. Mais le prochain. Conniving rat. Ok, la porte s'est ouverte, j'y vais. Nickel. Je pense qu'il y aura une troisième salve d'énigmes, puisque je me rapproche vers une autre porte qui ressemble étrangement à la première. Ça y ressemble beaucoup, ouais. Alors, réfléchissons. Mon truc de symbole, ça va être chevalier, corde, fossile, Iron Maiden, guillotine. Donc chevalier, il est juste en face de toi. Ensuite, corde. Attends, parce qu'il faut que je réfléchisse, parce que je pense que t'as pas le droit de repasser au même endroit. Non, non, c'est comme la première énigme, ça va tomber sous mes pieds là. À gauche quand tu regardes en face. Par là. Ouais, c'est ça. Du coup, toi, tu vas tout droit, tout droit, tout droit. Là, tu vas là, en face de toi. Et tu vas sur la corde et tu t'arrêtes là pour l'instant. Ensuite, tu vas aller sur la fossile. Ensuite, tu vas aller sur l'Iron Maiden. Y a pas un symbole là devant? Non. Et ensuite, c'est guillotine. Ok, j'ai l'impression qu'il y en a encore un. Ah, ok. Celui-là était un peu facile. Bah, un peu, ouais. Un peu, ouais, on dirait. Alors là, à mon avis, ça se complique. Parce que déjà, ça, c'était un peu relou. Mais en plus, il y a des trucs en dessous qui sont vides, qui vont se remplir. Alors en fait, l'idée, c'est que j'ai encore 5 symboles. Donc je vais avoir 5 symboles sur lesquels tu dois aller. Je vais avoir un trident, je vais avoir un poignard, je vais avoir un fléau, une hache et comment ça s'appelle? Un casque de chevalier. Et en dessous, j'ai 3 petits symboles, et je ne sais pas à quoi. Enfin, j'ai pas de symbole en fait. J'ai 3 positions pour avoir des symboles, mais j'ai pas de symbole. Ok. Ok, ok. Alors, trident, poignard, fléau, hache, chevalier. Parce qu'en fait, ça va disparaître. Trident, poignard, fléau, hache, chevalier. Trident, poignard, Ok, on est fléau, bon. hache, chevalier. Alors, le trident, là où tu dois aller en premier, il va être sur la 4e ligne à gauche de toi. Si tu vois un marteau, il est juste devant à gauche. Ouais, je crois que je le distingue d'ici. Ok, alors attends, parce qu'il y a peut-être d'autres symboles qui vont s'afficher, donc bouge pas pour l'instant et je te tiens au courant. Vas-y. Attends, 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 attends. À droite, à droite, à droite. Faut pas que tu marches sur le marteau, je pense. Là, faut que tu fasses tout le tour. Ni le marteau, ni le marteau, ni la hache. Faut que tu fasses tout le tour. Non, non, pas par là. Ah putain, j'ai pas vu. En fait, faut que tu regardes le marquage au sol et je te donne les symboles sur lesquels tu dois pas marcher. Ok, on fait ça. Allô? Ouais, ouais, on fait ça. Je vise le symbole, mais tu me dis que je dois, sur quoi je dois pas marcher. Ok. Et sinon, tu regardes les symboles autour de toi et je t'indique à chaque fois que t'es sur une case le symbole où tu dois aller pour avoir le bon chemin et pas prendre celle que tu dois pas aller. Ça te va ou pas? Vas-y, on fait case par case.
Ok. Trident, fléau, trident, hache, chevalier. Trident, fléau, trident, hache, chevalier. Je te dis. Du coup, ne bouge pas et je t'indique où tu dois passer. Du coup, tu vas faire corde. Épée de Prince of Persia. Bouclier. Iron Maiden. Poignard. Chevalier. Et trident. Et là, tu bouges pas. Alors attends. Tu vas passer par la massue. La massue juste en face de toi. Le bouclier. La faucille. L'armure de chevalier. Le nœud coulant. Et tu traces au fléau. Alors les symboles sur lesquels tu dois pas marcher changent à chaque fois, donc c'est chaud un peu. Ouais, mais si on continue comme ça, on est bon. Du coup là tu prends l'épée de Prince of Persia. Le bouclier. L'Iron Maiden. Le poignard. Le truc du chevalier là. Et le trident. Hmm. Là tu vas passer par le marteau. L'épée de Prince of Persia. La faucille. Et la hache. Là on est large. C'est confort, hein. Là on va aller sur le casque de chevalier. Mais du coup je te dis comme d'habitude, mais c'est juste comme ça t'as la fin. Là tu vas passer sur le bouclier. Le marteau. Le trident. Et le casque de chevalier. Bah nickel. What? Impossible. No one escapes my domain. Gods. Tranquille, on passe à la suite. C'est parti. Ah putain, je peux courir, c'est cool. Ok, j'arrive dans une salle. Il y a une bébête qui... La même bébête que tout à l'heure. Qui s'est enfuie. Ah bah t'es là. Ah oui t'es là. Ok, nice. Et du coup, le gars, il s'est barré par la... Mais je crois que c'est le roi du... Je te dis, de l'épisode 2, de l'épisode d'avant. Il s'est barré par là. Moi je monte juste pour voir si on peut faire quelque chose. Ok on peut rien faire là-haut, j'arrive. Est-ce qu'on va tous les deux au même endroit ou pas? Y a rien de là où je suis allé. Donc on va vers là-haut, tu sais.
Ok, vas-y, je te suis. Bon, bah, j'imagine qu'il faut descendre. Il y avait un autre truc de l'autre côté? Non, on va jeter un coup d'œil, mais j'ai rien vu. Il y avait un éboulement qui bloquait la suite là. Ok, bah vas-y, on passe par là. C'est safe en bas? Ouais, tu peux y aller. Ouais, tu peux y aller. Ça fait un peu peur. Qu'est-ce qui fait peur? Bah, je sais pas, l'ambiance. Il y a de plus en plus de toiles d'araignée, quoi. C'est un peu ça le truc. Et la petite musique, elle est un peu badante. Ouais, tu vois. Oh, c'est joli ça, ce que tu nous fais là. Ouais. Alors c'est très beau, hein, mais ça fait flipper. Putain, tu as des super pouvoirs maintenant. J'essaye de zoomer pour pas me faire surprendre. Ah, le zoomer. Ah, il y a une main là-haut. Où ça? Bah, derrière la grille, en haut là, c'est pas des doigts? Si, si, on dirait, j'ouvre. Ah, Ooh, do you hear that pitter patter? Have the rats finally come to visit? Look at them, bah alors. absolutely clueless. Oh, hold still a while, won't you? Oh, I apologize for receiving you in this state. I would have cleaned, but these bonds cannot be broken. Only my king can set me free. Penance! He calls this penance! I say he's proving a point. Do you hear? His soul is merged with the king. All you see, my king is. And my king sees all he is. And yet, he sees you not. Isn't that delightful? Your greatest gift is being utterly unremarkable. So, unlike myself, so practical. Now, in you go. Pas sympa le gars.
Oula. Allô? Ouais. Est-ce que ça te dérange si on fait 2 minutes de pause? J'aimerais bien me faire un café et pisser un coup. Pas du tout, je vais mettre en pause l'enregistrement du coup. Ça fait 2 heures, donc c'est bien, ça fera des plus petits fichiers. Bon écoute, je vais faire ça ce coup-ci.